Alors bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici donc en Allemagne, en Bavière, où je suis dans un élevage laitier bio. Voilà, et puis je vous propose de me suivre pour aller voir un peu cette exploitation, voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Exploitation traditionnelle au niveau élevage laitier avec 70-80 vaches. Par contre ici on est en culture bio et sur 70 hectares donc, de prairies. C'est du zéro pâturage, donc le fourrage est rentré ici dans la grange qui fait pas loin de 7000 mètres cubes. Donc on a 5 coupes de foin qui sont réalisées durant la saison, donc avec un système de séchage qui va permettre donc de sécher le foin, étant donné que en général on récolte sur 2 jours. On fauche le matin, on fait 3 fanages, on réandaine le soir et le lendemain on recommence avec 3 fanages et on récolte pour l'amener ici. Et le foin est séché par un système d'échangeur thermique, donc électrique, qu'on va avoir, qui va permettre de refroidir. Bon, le système apparemment n'est pas hyper perfectionné et peut s'améliorer. On a un foin quand même de qualité et c'est nécessaire aussi pour avoir de l'aliment de prairie, comme on veut avoir ici dans cette exploitation. Alors la race employée ici, la Brune des Alpes, voilà, parce que son lait est de bonne qualité et va permettre de faire du fromage de qualité. Et ici on se trouve dans le bâtiment où les génisses sont d'un côté, on a un couloir central d'alimentation et on a les vaches qui sont de l'autre côté. Alors chacun de son côté peut sortir sur l'extérieur, sur des parcs qui vont leur permettre d'avoir un accès sur, sur l'extérieur, où il y a aussi des petites logettes, des petits parcs, et ce qui permet de s'aérer, de se dégourdir au niveau des déplacements de l'animal. Et là on voit l'alimentation exclusivement au foin, et qui est aussi complémenté par un système de distributeur automatique de concentré, donc avec des céréales, en fonction de la production laitière de la vache. Alors au niveau matériel, on est en 15 mètres de large, donc en endénage, alors en fauchage je suppose qu'on doit être à 8 mètres à peu près, et en faneuse on va du matériel donc qui va aller jusqu'à 12 mètres. Le matériel est peu en commun, même si de plus en plus, avec les nouvelles prescriptions et les obligations d'enfouissage de lisier, tout simplement les gens commencent à se mettre en groupe, alors en cercle d'échange ou en achat de matériel en commun sur des systèmes de structure qui pourraient s'apparenter, j'allais dire, à des CUMA, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes statuts que par chez nous. Les veaux sont en très bonne santé et paraissent tout à fait, j'allais dire, dans leur domaine. Et on voit, il y a tout simplement une espèce de petit igloo sur l'extérieur. Là, on a un système de paillage, voilà, et puis un système d'alimentation, et c'est vrai qu'on les voit gambader. Alors ici, je me trouve juste à côté de la méthanisation, alors qu'il y a une petite méthanisation donc, de 35 kg. Voilà, donc on a le tour ici donc, de la méta, qui est tout simplement ici présente. Alors c'est une des premières qui a été faite dans ce secteur-là, dans le but de récupérer la chaleur à la fois pour la laiterie, mais aussi bien entendu de vendre l'électricité. C'est vrai que c'est très commun ici dans une exploitation de voir des petites installations de ce type-là, à taille pour une exploitation et non pas plus grande. Alors la salle de traite est de forme assez particulière vu qu'elle est maintenant. Alors elle comporte 7 postes. Donc chacun individuel, donc chaque vache peut rentrer et sortir indépendamment des autres, donc on n'est pas obligé de les mettre en groupe. Et ici on est en production de lait entier, ce qui est original, j'allais dire, pour la Bavière, étant donné que c'est la seule exploitation qui peut faire du lait entier et cru, plutôt du lait cru, et donc on a des normes, j'allais dire, au niveau des germes et des surveillances qui sont relativement drastiques. Environ 700 000 litres sont produits tous les ans dans la laiterie familiale, j'allais dire, bon, qui est aux normes européennes, qui produit à la fois du yaourt et du lait cru, qui est vendu en supermarché sous une marque donc, qui veut dire produit ici, qui est relativement connu dans ce secteur. Le reste part en laiterie, j'allais dire, pour une utilisation classique en lait bio. Et il y a aussi une salle pour des manifestations au niveau de l'entreprise. Donc ce qui fait que en tout il y a 9 personnes qui travaillent, 2 frères, les parents, 4 salariés. Donc c'est une vraie petite entreprise familiale qui a l'air de bien fonctionner et vraiment au top au niveau qualité et fonctionnement.
Alors moi je me suis servi, j'ai acheté quelques petits pots aussi pour déguster les produits qui sont faits ici. J'espère que comme moi vous avez apprécié cette petite visite d'exploitation qui est vraiment très intéressante, qui sait utiliser d'un bout à l'autre de la chaîne, j'allais dire, ces produits et les valoriser pour en tirer le meilleur parti. Et je pense que c'est une solution très intéressante, certes assez complexe, mais qui vaut le coup d'être vue et être étudiée pour des exploitations qui chercheraient des débauchés aussi dans notre secteur. Voilà, en parlant de débouchés, moi c'est plutôt le nez que j'ai bouché. Bon voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui, et puis n'hésitez pas à mettre un like, je ne vais pas vous montrer mon pouce, je risquerai de casser les pots. Allez, salut, à plus.